19h passé de 45 minutes ici à Bujumbura. Vous êtes sur BTV, vous avez raison. Le sommaire de ce journal. Les billets de 100 francs à bout en circulation sont usés, ce qui fait assez que les chauffeurs puissent travailler à perte. On vous réserve tout au début de ce journal, ce reportage. Et aussi dans les cadres, les mesures, donc prélever les impôts au restaurant, c'est une mesure qui n'a pas été bien accueillie par les concernés. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les billets de 100 francs actuellement en circulation sont détériorés, amenant les responsables des bus, les chauffeurs, ainsi que les receveurs, comme il m'a appelé, des convoyeurs à travailler dans les pertes. C'est ce que certains d'entre eux ont apporté lors du reportage de Roselyne Mounezir. Les billets de 100 francs burundais sont devenus une source de dispute entre ceux qui font le transport public et leurs clients à mairie de Bujumbura. Les chauffeurs, les convoyeurs ainsi que les passagers dévoilent les obstacles dus à ces billets. Les billets de 100 francs sont rares. Même ceux qui sont en circulation sont vraiment vieux et les clients ne peuvent pas les accepter. Pourtant, on se retrouve dans les conflits. Ceci nous permet de travailler dans la perte car on choisit que les clients payent 500 francs au lieu de 650 francs. En tant que chauffeur, conseillons nos convoyeurs d'accepter la perte et demandons de collecter 500 francs et de laisser 150 francs pour limiter les querelles. Quand il arrive que quelqu'un possède les billets de 100 francs, il nous donne 1500 francs en échange de 2000 francs et ceux-ci sont usés. Le problème est que les clients ne peuvent pas les accepter. Lorsqu'on prend un bis, parfois on entend les convoyeurs se demander d'ajouter 150 ou 200 francs. Quand on n'a pas ces 150 ou 200, ils nous donnent les billets qui sont usés. Ils demandent les concernés de faire le tout possible afin qu'ils puissent continuer leur boulot aisément. Nous demandons à l'État de résoudre ce problème à ce que les nouveaux billets de 100 francs soient disponibles comme ceux de 2000 francs. Comme trouver les billets de 2000 n'est pas un problème, il faut aussi qu'ils sortent les billets de 100 francs pour nous faciliter dans nos activités quotidiennes. Il faut que le nouveau billet de 100 francs soit disponible. Il faut que le gouvernement collecte ces vieux billets là où sont éparpillés dans la population et qu'on donne les nouveaux. Les billets de 100 francs burundais qui sont en circulation aujourd'hui se datent du 1er septembre 2011. C'est date du 1er septembre 2011, donc imprimé à cette date. Et on rappelle, en date du 10 février de l'année 2017, soit 5 ans et 5 mois, on pouvait lire sur le site officiel de la Banque de la République du Burundi, BRB, je cite, la banque vient d'acquérir un stock de billets de 100 francs burundais pour remplacer les billets impropres qui sont à circulation, fait des citations. Dans les soucis de garder leur milieu de travail propre, les vendeurs du marché Javé ont en quelque sorte leur propre donc service de salubrité. Les 10 services consistent à collecter et évacuer les immondices, moyennant une petite somme qu'ils payent régulièrement, journalièrement aux responsables qui s'occupent de cette activité. Mais toutefois, ils pensent que beaucoup doit être fait pour que ces milieux puissent rester très propres à travers ces reportages de Ale Loris. Les maladies des messages sont parmi les maladies dont la contagion se fait le plus rapidement possible, surtout dans des endroits où se rencontre un grand public. Donc, ces endroits devraient avoir une bonne hygiène. Parmi les lieux de rencontre d'un grand public, il y a les marchés. Et c'est la raison pour laquelle la télévision BTV a effectué une descente au marché de Javé pour se rendre compte de l'état de lieu de l'hygiène dans cet espace. L'un des commerçants du marché de Javé avec lequel nous nous sommes entretenus a indiqué qu'il y a une amélioration par rapport aux années passées. Actuellement, l'hygiène est bonne dans notre marché par rapport aux années passées car les déchets collectés sont transportés mais
il y a besoin des améliorations. Ce dépotoir des déchets doit être vidé à temps pour que nous ayons une place libre dans laquelle nous pouvons jeter tous ces déchets que vous avez trouvés dans différents endroits. Kabavamo Jean Bekimas, commissaire du marché de Jabe, ne nous a pas dit le contraire, car selon lui aussi, l'hygiène du marché de Jabe est à applaudir. C'est société yitwa Ciproderic isanzwe ikora isuku nga mu soko y'igisagara ca Bujumbura. Nous avons signé un contrat avec une société qui nous aide à transporter les déchets collectés dans le marché. En plus de ça, le maire de la ville nous a obligés d'ouvrir le marché à 6 heures pour réserver 45 minutes de travaux d'hygiène dans le marché avant que les commerçants n'y entrent. En général, nous avons un bon état d'hygiène au marché de Jabe. Même s'ils affirment que l'état d'hygiène est bon dans son marché, ils s'observent toujours certains inondices, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir pour s'assurer que les commerçants du marché de Jabe ainsi que ceux des alentours ne soient pas victimes des conséquences de la mauvaise hygiène. On ne bouge pas, on reste dans cette même localité. Après un moment de manque d'eau potable, l'eau coule de nouveau dans des robinets des quartiers, les 2e avenue, les 4e avenue, les 5e avenue de Giza et aussi d'autres quartiers de Jabe. Gilles Verne Nakimana est parti à la rencontre des habitants de cette localité et il nous rapporte les faits. Nous remarquons d'amélioration considérable actuellement en ce qui est de s'approvisionner en eau potable comparativement à l'année passée. Tels sont les propos des habitants des quartiers de Bouiza et Jabe qui se sont entretenus avec la BTV. Certains d'entre eux pensent que les travaux de réhabilitation du stade Noali seront l'une des causes de manque d'eau dans certaines localités d'alentour, car tels travaux nécessitent beaucoup d'eau. Maintenant, la situation est bonne, comparativement au mois de décembre l'année dernière, où on observait des coupures répétitives d'eau à un degré exagéré. On pouvait passer toute une journée sans avoir de l'eau sur les robinets. Même une semaine pouvait passer facilement sans avoir de l'eau. Peu à peu, ça revenait en petite quantité. Par après, on pouvait voir l'eau pendant 2 ou 3 heures par jour. Mais avec le début de cette année, la situation s'est normalisée. On parvenait à avoir de l'eau toute la journée avec une grande pression. Il y a vraiment du changement. Maintenant, le matin, l'eau arrive en grande quantité jusque vers midi. Vers 12h, 13h, ça commence à diminuer. Toutefois, nous remercions vivement cet acte, car bien qu'il peut y avoir des coupures, désormais, ce n'est plus très répétitif. Il demande aux autorités habilitées, à l'occurrence la Régie des eaux, d'apporter une solution durable quant à ça. Nous demandons que ça demeure ainsi. Nous rendrons grâce à Dieu. Que le DG de la Régie des eaux s'arrange à ce que les uns ne manquent pas d'eau, alors que d'autres en ont. Demandons aux responsables d'augmenter la quantité d'eau. La situation en est ainsi, alors que dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura s'observe une carence d'eau qui peuvent durer des jours, voire même plus. Je l'ai annoncé dans les sommaires de ce journal. La mesure prise récemment par l'Office burundais des recettes au beurre, celle de prélever les taxes à l'endroit des restaurants, n'a pas été bien accueillie par les concernés parce que, selon eux, ils pensent que cette mesure vient pour faire à ce qu'ils puissent travailler dans la perte à travers ces reportages de Benoît Sindekouane. La mesure de prélèvement des taxes prise par l'Office burundais des recettes OBR à l'endroit des restaurants n'a pas été bien accueillie. Les propriétaires de ces derniers avancent que la perte sera énorme, voire la fermeture. Cette mesure est venue pour remettre en cause nos activités. Nous allons travailler à perte car les frais de loyer des maisons dans lesquelles on travaille ont été élevés. Vous voyez qu'il s'y ajoute le prélèvement de l'OBR. C'est un fardeau. Auparavant, c'était raisonnable, mais aujourd'hui, c'est devenu un casse-tête. biradukora ko twese ku bakiriya na twebwe tuba turiko turondera inyungu
Cette mesure est contraignante, que ce soit pour nous et les clients. On était habitués à avoir de moindres bénéfices. C'était juste pour ne pas croiser les bras. Alors, il nous sera difficile de continuer le boulot avec cette mesure. Nous risquons même de fermer la porte car on se retrouvera dans l'obligation de faire payer nos clients 5 000 francs bout ou 10 000 francs bout par assiette, ce qui est impossible pour nos clients. Uko na nyabakiriya nyene bazoca bagenda ntibazokwemera kurya nk'isahani ya 10 000 cyangwa ya 5 000 atayo usanga umuntu akorera ku munsi. Il demande aux décideurs de revoir cette mesure et de ne pas la mettre en application. Je demanderai à l'État père de la nation de faire tout ce mieux pour que nous aussi mènent une meilleure vie comme les autres. Ikatugeragereza natwe tukabaho nk'abenegihugu. Twasaba ko ahubwo yohagarikwa. Nous demanderions que cette mesure soit suspendue, sinon la vie sera en danger et nous allons fermer les portes. Vous saurez que cette mesure est venue à la suite des autres mesures de prélèvement des taxes prises par la mairie de Bujumbura. Un monument, cette Coupe d'Afrique des Nations. La CAN, c'est avec Canal+. Messieurs, nous y sommes. Allez, c'est parti. 100% des matchs en direct et en HD. Premier but camerounais. 2 émissions quotidiennes depuis Abidjan. Du sourire, mais une équipe extrêmement concentrée. Jour de Cannes analyse les enjeux des matchs. Avec bien sûr toute l'expertise de nos consultants. Soir de Cannes débriefe la journée de compétition. C'est un classico-africain. Je préfère classique. C'est validé ou pas? Avec des correspondants dans les grandes capitales africaines. Mais on va faire un nouveau détour du côté de Dakar. Une nouvelle histoire s'écrit sous vos yeux. Un scénario incroyable. Vibrez au rythme de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Du 13 janvier au 11 février sur Canal+ CAN. Tout pour la CAN. Avec des larmes aux yeux pour finir ce journal, la mauvaise nouvelle nous est parvenue hier soir. Le Burundi vient de perdre l'une des illustres artistes du cinéma, Adrienne Nahimana, cette dame qui nous a gratifié pendant longtemps à travers cette prestation exceptionnelle et de haute gamme. Désormais, elle va nous manquer. Ses collègues co-acteurs et aussi les cinéphiles burundais et aussi les amoureux du cinéma et du feuilleton Ninde gardent dans leur cœur les souvenirs, les conseils, aussi le sens d'humour de cette dame. Negrita est la cause ange pour ce reportage. Adrienne Nahimana, actrice de la série Ninde. Derrière son humour était caché beaucoup de leçons morales. Cette actrice a rendu l'âme ce jeudi 18 janvier 2024 suite à la maladie de diabète. Hakizimana Deo, représentant du groupe et des acteurs du feuilleton Ninde, connu sous le nom de Kireko, affirme que l'équipe vient de perdre une actrice légendaire. Elle était parmi les acteurs qui ont débuté avec le feuilleton Ninde. Elle était vraiment irremplaçable. Nous venons de perdre une co-actrice exemplaire. Je me souviens, il y a une série que nous avons tournée ensemble où j'avais un rôle de son mari. Puis, il m'a surpris en train de partager la bière au cabaret avec une autre femme. Puis, il a arraché la bouteille de force. Munyariki est aussi parmi l'équipe à signaler que la sagesse qui a marqué l'actrice Adrienne Nahimana sera toujours grave dans leur mémoire. Elle était une femme actrice qui avait pas mal de qualités, entre autres la sagesse. Elle a commencé à jouer dans cette série Ninde depuis longtemps. Les téléspectateurs qui sont passionnés par le feuilleton Ninde et aussi se sont exprimés qui se souviendront de cette actrice. Nous, les amoureux du feuilleton Ninde, nous avons perdu une actrice légendaire. Elle nous a prodigué beaucoup de leçons à travers l'émission. Je la reconnais dans la série où il y avait de la dispute entre elle et sa belle-fille. Après avoir été au courant de cette mauvaise nouvelle, nous étions vraiment choqués. Elle avait de l'humour. Elle était passionnée par son métier.
Il y a une série qu'elle a jouée où elle montrait une scène qui illustre le cas de la polygamie dans la société. hariho igikino yigeze gukina kijanye n'ukuntu abagabo baharika. Nahimana Adrienne était actrice du feuilleton Indé depuis plus de 40 ans. C'est ainsi que s'achève ce journal, Madame et Messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Je vous rappelle que tous ces reportages sont à retrouver dès maintenant, ainsi que ce journal sur notre chaîne YouTube, @BTV Burundi. Toutefois, nos plateformes sur Internet, X et aussi Facebook, tapez @BTV sur votre Android et recevez tout de suite tous ces reportages. Sur Canal+, vous nous suivez actuellement sur la chaîne 326, Star Times, chaîne 106 et 781. Madame et Messieurs, bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez du temps pour vous et profitez bien de ces week-ends. Bye bye.